Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juin 2023 les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller regarder un petit peu les énergies pour vous pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelles sont les énergies? Bien évidemment les amis, n'oubliez pas que c'est du général, ce sont des énergies générales, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, d'accord? Faites preuve de discernement, c'est important, et surtout remettez les choses par rapport à votre situation, à votre contexte de vie, c'est important. Ok, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez avoir des compléments d'informations et peut-être vous sentir plus proche de votre ascendant, c'est possible. Voilà les amis, c'est parti, on va commencer tout de suite. On va aller regarder un petit peu pour vous les balances, sur quoi se centrer sur ce mois, pour ce mois de juin. Médite. Oh, ok. Donc, on a de l'introspection, les balances, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a de l'introspection, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un besoin de calme. D'accord, il y a un besoin de calme, il y a peut-être un besoin de se recentrer, il y a besoin peut-être... ouais, je me recentre et peut-être qu'il y a l'idée de... J'ai besoin de me recentrer pour réussir à m'accomplir en fait, pardon. J'ai besoin de vraiment me... Ok, je me focus, je me calme, parce que c'est marrant parce que je ressens de l'agitement, de l'agitation autour de vous, comme si en fait vous aviez envie de souffler, mais qu'il n'y a pas moyen, que c'est compliqué quoi, que peut-être qu'il y a un peu de pression, vous avez un peu de pression sur les épaules. J'ai l'impression qu'il y a un brouhaha en fait autour de vous. Peut-être, est-ce que c'est votre mental? C'est possible, parce que j'ai l'impression que, je sais pas, il y a un brouhaha, c'est confus. Ou alors est-ce que vous êtes trop sollicité? Je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, où vous avez... Vous vous dites, mais j'ai envie de souffler, j'ai envie de me poser, j'ai besoin, quoi. C'est un peu comme une cocotte minute, en fait. Je vous ressens un petit peu en pression comme une cocotte minute. Mais ça, c'est peut-être simplement votre mental. Donc, à vous de voir ce qui vous parle. Est-ce que c'est parce qu'on vous sollicite trop? Est-ce que c'est plutôt votre mental? Est-ce que c'est les deux? Mais il y a un peu cette idée-là, en fait. Hein. J'ai un peu cette impression-là. Ok, bon, donc là on a la méditation, le fait de se centrer, de pouvoir respirer, vraiment peut-être de pouvoir remettre de l'ordre, d'accord? Parce que peut-être que justement c'est un peu le bazar, le brouhaha autour de vous, en vous et autour de vous, et il y a ce besoin peut-être, je me centre, je respire, je reprends les choses une à une, zen, ça va bien se passer. Il peut y avoir une notion un petit peu comme ça pour vous. Ok, alors qu'est-ce que l'on nous dit ? Événement majeur, qu'est-ce qui se passe pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? J'ai l'impression aussi que votre environnement vous va être hyper important. Vous êtes peut-être dans un environnement qui est toxique, un environnement qui ne vous convient pas. Il y a une idée vraiment de vibration qui peut-être qui sont trop basses, en tout cas qui ne vous correspondent pas. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir évoluer dans un environnement avec des vibrations qui vous correspondent. J'ai l'impression que ouais, peut-être qu'il y a l'environnement qui ne vous convient pas. Soit vous n'êtes pas au bon endroit au niveau de votre lieu d'habitation et ça commence à vous peser. Soit vous n'êtes pas au niveau travail, vous n'êtes pas au bon endroit et vraiment ça devient pesant, ça devient lourd, ça devient pesant. Soit justement vous avez du mal à trouver votre point de centrage, à trouver... Vous voyez, j'ai un peu l'idée que c'est comme si vous étiez un bateau comme ça, vous voguiez, puis vous n'arrivez pas à vous fixer quelque part, à vous ancrer quelque part. Donc il y a peut-être un problème d'ancrage. C'est aussi ce que j'entends, un problème d'ancrage. Donc bosser sur l'ancrage, ça peut être hyper important pour vous. Donc l'ancrage, ça peut se travailler, oui, en méditant, mais ça peut se travailler en faisant des choses de la vie concrète, comme aller marcher, mais bien sûr marcher en conscience, d'accord? En prenant conscience que l'on marche, en entendant vos pas sur le sol, en entendant les oiseaux, les choses comme ça, vraiment déconnecté, parce que c'est comme si vous étiez un petit peu déconnecté quelque part. Il y a comme un besoin de choses concrètes dans votre vie. Donc, il y a peut-être eu la spiritualité qui a pris pas mal de place, ou quelque chose, un événement qui vous a déconnecté de la réalité. Et j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de vous reconnecter, de vous recentrer. Bon, on va voir. Allez, les balances en juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous nous dites?
Ouais, on a le 5 de denier. Alors, moi, je pense que c'est votre mental, les amis. J'ai vraiment l'impression que votre mental, là, il est en train de créer des doutes, il est en train de vous embrouiller, de vous, je sais pas, de vous emmener vers une confusion, d'accord? Il peut y avoir un sentiment d'insécurité qu'on peut ressentir ici. Avoir vraiment l'impression que si on souffle, du coup, ça veut dire qu'on lâche prise, du coup, ça veut dire que on n'est pas stable, on n'est pas en sécurité. Je sais pas, je sais pas, il y a un truc comme ça chez vous. Il y a peut-être des craintes à propos de l'argent, d'accord? Rentrée de l'argent, difficulté d'argent peut-être. Ok. Ici, ce qu'on ressent, c'est plus pour moi des craintes, d'accord? Des peurs. Avec, alors attention, ce sont des peurs, bien évidemment, parce que peut-être que vous avez des épreuves dans votre vie qui, voilà, qui réveillent ces peurs-là. Et justement, il y a peut-être un boulot à faire pour s'en libérer un petit peu de ces craintes-là. La crainte peut-être de manquer d'argent, la crainte de l'échec, la crainte de perdre sa stabilité, son confort de vie, sa sécurité, d'accord? Donc, il y a comme l'idée qu'effectivement, il faut un peu bosser sur le mental et réussir à le faire taire. Donc c'est pour ça qu'on a l'ancrage qui est ressorti, la méditation. C'est vraiment faire des choses du quotidien qui vous permettent de déconnecter avec ce mental qui est pesant, qui est oppressant, où vous ruminez des choses. J'ai l'impression que vous ruminez. Donc il y a une sorte de pensée négative qui n'arrête pas comme ça. C'est vraiment comme une boîte à musique, vous savez, qui ne s'arrête jamais. On n'arrive pas à la faire taire, cette boîte de musique. On n'en peut plus. Donc il y a vraiment cette notion-là, je n'en peux plus, je n'en peux plus. C'est quand que ça s'arrête, c'est quand que ça s'arrête. Et plus vous allez vous dire ça, plus vous nourrissez le mental, moins vous arrivez à vous en libérer en fait. Donc il y a un peu l'idée, je pense, de vous recentrer, de faire des choses simples de la vie, d'accord? Faites vraiment des choses simples, mais des choses que vous aimez. Des choses, comment dire ah, je trouve pas le mot. Des choses simples, comme cuisiner, jardiner, marcher, peut-être aller rendre visite à quelqu'un qui vous fait du bien. Ça peut être plein de choses, écouter de la musique qui vous détend, dessiner, créer. Je sais pas, mais il y a quelque chose vraiment lié à la matière qui pourrait vraiment vous aider à décompresser. Vous voyez, je décompresse, je baisse d'un cran. Ok, c'est bon, mon mental se calme. Moi, je vous vois faire une activité qui permet à votre mental de se taire et du coup de récupérer un petit peu de confiance en vous. Parce que le problème du mental, c'est que là, il grignote un petit peu votre confiance en vous. Il est en train de vous monter en pression. Tu sais, vous êtes comme une cocotte minute, quoi. Là, on sent que la vapeur, elle sort, elle sort, elle sort. On n'arrive pas à la faire taire. Donc, il faut simplement réussir à apaiser le feu, en fait. Moi, j'ai l'impression que, voilà, il y a vraiment une notion de pression chez vous, les balances. Je monte en pression. Moi, je pense que vous vous mettez trop de poids sur les épaules, en fait. C'est comme si vous vouliez absolument obtenir quelque chose, mais que, du coup, pour ça, bah, vous vous mettez une pression de dingue. Et attention, parce que là, on peut vite basculer vers l'auto-sabotage, les amis. Il y a une notion comme ça, on est à la limite de l'auto-sabotage à cause de ce mental, à cause de cette pression. Donc, c'est pas simple. C'est pas une période simple, on va dire. C'est pas une période agréable. On s'en passerait. Ouais, on a l'ermite. C'est fou, hein. Tant de méditation paisible et de solitude enrichissante. Il y a vraiment un besoin de vous retrouver, vous. Il y a un besoin de... j'ai besoin de souffler. Mais c'est drôle parce qu'il y a ce besoin de souffler, en même temps, vous ne vous l'accordez pas. Parce que pour vous, vous n'avez pas le droit. Parce que pour vous, c'est pas possible de vous accorder ce temps de pause, ce temps de zénitude, ce temps vraiment de... je me calme, je m'apaise, je prends juste soin de moi, je fais ce qui me plaît, voilà, je déconnecte avec la réalité. C'est comme s'il y avait quelque chose au-dessus de vous. Donc, je ne sais pas ce que c'est qui vous empêche. Ça peut être lié au matériel, ça peut être lié à l'argent. Je ne m'autorise pas ce repos parce que je ne peux pas le prendre, parce que j'ai besoin de cet argent. Parce que j'ai besoin de ci, parce que j'ai besoin de ça. Donc, je ne peux pas m'autoriser ce moment de paix en fait, de paix intérieure, de calme, de solitude. C'est comme si vous ne pouviez pas parce qu'il y a une idée de responsabilité sur vos épaules qui pèse, ça pèse lourd en fait. Il y a vraiment cette notion de responsabilité qui pèse lourd et qui vous empêche
prendre ce temps. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a une grosse insécurité chez vous. Vous ne vous sentez pas en sécurité, donc vous n'arrivez pas à vous accorder du temps. Là, il y en a trop. Alors, nos amis Balance pour ce mois de juin, s'il vous plaît. On a la reine de denier. Ouais, il y a une notion que vous portez des responsabilités quand même. Hein. Vous avez de grosses responsabilités, les balances, sur vos épaules. Alors, c'est peut-être, parce que, bon là on a une reine, ça peut être en lien avec la famille, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez des enfants à charge, ce qui fait que pour vous, bah, vous avez une responsabilité, d'accord? Vous devez être toujours présent pour eux, vous devez... pouvoir ramener l'argent à la maison, vous devez gérer peut-être les finances et peut-être que les temps sont un petit peu durs. Vous avez l'impression peut-être d'avoir des difficultés à vraiment vous occuper de vous. C'est comme si en fait vous culpabilisiez. On peut avoir une culpabilité ici. Dès que vous vous accordez un temps pour vous, en réalité, vous n'êtes pas complètement centré sur vous parce que vous culpabilisez en réalité. Vous culpabilisez, donc vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a un problème de lâcher prise. Je culpabilise parce que ce temps pour moi, ça veut dire que je ne le prends pas pour les autres. Ça veut dire que je ne m'occupe pas des autres. Ça veut dire que je ne m'occupe pas des autres. Ça veut dire que ce temps-là, je ne suis pas en train d'aller... gagner mon argent. Ça veut dire que ce temps-là, enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Peut-être que vous devez vous occuper de personnes qui sont dépendantes de vous. Alors peut-être que c'est des enfants, peut-être que parce qu'ils sont petits, ou parce que peut-être ils ont un problème de santé ou autre, ou peut-être simplement c'est vos parents. Vous devez vous en occuper. Donc c'est un peu une charge. On pourrait dire qu'il y a un fardeau quand même sur vos épaules. Et c'est pas simple, parce qu'on voit ici des personnes raisonnables, des personnes avec une grande conscience, des personnes avec une générosité et un cœur, mais en or, mais vraiment un cœur en or. On a vraiment quelqu'un qui a le sens de la des responsabilités. Donc on a des personnes ici qui se donnent ce rôle de... Enfin, qui ont ce rôle, c'est pas qu'elles se le donnent, c'est qu'elles ont ce rôle de... de protectrice, de protecteur, d'accord? Vous êtes des protecteurs. Il y a vraiment cette notion-là. Et vous avez un cœur en or, beaucoup d'amour à donner. Mais le truc, c'est que vous donnez tout. Donc, pour moi, il y a dans la balance, là, c'est pas... Justement, les balances, c'est pas... Il y a un problème d'équilibre, ok? Il y a un problème de juste équilibre. Moi, je pense que vous vous oubliez un petit peu dans l'histoire et que peut-être vous avez trop donné et que vous avez des difficultés à revenir en arrière. Enfin, revenir en arrière. À retirer peut-être des choses que vous avez données à profusion. Vous voyez, je donne, je donne, je donne, sauf que je fatigue, j'ai envie de pouvoir un petit peu retirer quelques charges, quelques responsabilités, mais je n'y arrive pas. Parce que je me suis habituée à ça, parce que j'ai habitué les autres à ça. Parce que vous voyez, que ce soit les autres, que ce soit au niveau argent, que ce soit... Vous voyez, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a pris peut-être double job... elle est fatiguée, épuisée, vous êtes fatigué, épuisé, vous avez envie de quitter un des deux jobs, mais vous vous dites, bah ouais, mais bon, il y a ci, il y a ça à payer, je me suis habituée à ce confort de vie, je me suis habituée à ci, à ça, donc c'est compliqué. J'ai l'impression de, comme si on a envie de revenir en arrière sur un truc, mais c'est compliqué de le faire. On est sur quelque chose comme ça, les balances. On a du mal à le lâcher avec un truc, bah ouais, de denier, ça ne m'étonne pas. Il y a l'idée ici de trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Ça veut dire que vraiment il y a un déséquilibre dans votre vie, les balances, et que pour vous c'est très compliqué. Il y a peut-être un déséquilibre dans le sens, le côté de vie, comment dire, peut-être que ça va être votre partie vie... comment dire, concrète, enfin matérielle, le côté matériel, avec le côté spirituel peut-être. Et du coup, il y a un espèce de décalage entre les deux et vous n'arrivez pas à aligner les deux. Vous n'arrivez pas à trouver le juste équilibre entre
votre côté spirituel, peut-être qui se développe plus, et le côté à côté trop matériel de la vie, de la société en fait. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver le juste milieu entre les codes de la société, entre ce qu'il faut faire, parce qu'il faut payer les notes, parce que si, parce que ça, parce que il y a un poids, parce qu'il y a des charges qu'on n'arrive pas à s'en défaire, et ce que vous voulez, vous, ce que vous voudriez réellement comme vie. Je sais pas, il peut y avoir un décalage comme ça entre ce que vous aimeriez et ce que vous devez faire. En tout cas, vous, la responsabilité que vous avez sur les épaules. Il y a un décalage. Pour moi, il y a beaucoup plus de travail fourni que de récompense. Il peut y avoir un décalage comme ça, où vous donnez, vous faites énormément d'efforts, mais en retour, c'est quand même pas GG, quoi. C'est pas génial, quoi. Donc, il y a un peu cette idée-là où on a du mal à trouver le juste équilibre. Et moi, je pense que c'est pas qu'il y a une remise en arrière, enfin un retour en arrière, mais je pense qu'il y a des choses que vous faites. Vous pourriez les déléguer. Alors, soit les déléguer à d'autres personnes, soit réussir à trouver un compromis, soit simplement en supprimer. Parce que je pense quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, mais vous vous infligez, vous vous imposez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup être attentionné, mais peut-être que c'est trop dans le sens où, du coup, qui s'occupe de vous, qui prend soin de vous, qui vous laisse le temps de pouvoir vivre pour vous. Parce que vous êtes aussi une personne individuelle et vous avez aussi besoin de vous accomplir. Donc, il y a vraiment l'idée, pour moi, ce que je ressens, c'est un besoin de souffler, de prendre du temps pour soi parce qu'il y a un désir de s'accomplir personnellement. Et en même temps, le repos, c'est quand? En fait, j'entends cette question, mais le repos, c'est quand? C'est quand que je me repose? C'est quand que je souffle? C'est quand que je peux trouver le temps de me réaliser, de faire ce que j'ai envie de faire, de créer ce que j'ai envie de créer, parce qu'il y a un réel potentiel ici, on le voit avec l'ermite, il y a une notion de... bon, vous de toute façon, pour moi, vous êtes pour beaucoup des accompagnants, vous êtes pour beaucoup des personnes qui protégez, qui guidez, donc que ce soit parce que vous avez le rôle de maman, que ce soit parce que peut-être vous avez un travail où vous protégez, vous aidez, vous êtes dans l'aide, dans l'accompagnement, ou simplement ça fait partie de vous, donc vous avez toujours tendance à vous plier en quatre ou à toujours venir en aide aux autres. Bon, bref. Et vous avez peut-être envie aussi de développer ce côté-là pour devenir thérapeute, je ne sais pas en quoi, mais bref. Être peut-être conseiller, conseillère, guider les autres. C'est peut-être un truc qui vous porte et qui vous parle. Je pense que de base, vous avez ça en vous quand même, mais... le problème, c'est que vous n'arrivez pas à le mettre en place, c'est-à-dire à équilibrer les choses entre le donner et recevoir. Il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Parce qu'on a le 4 de denier, justement, qui nous parle quand même du fait, moi je pense que vous êtes à l'extrême dans votre façon de donner et de recevoir, d'accord? Aussi, vous êtes à l'extrême dans votre gestion du temps, dans votre gestion de vos émotions. Il y a une difficulté, vous voyez, j'ai la tempérance qui me vient, il y a une difficulté de trouver un juste équilibre. En fait, c'est comme si l'équilibre, vous ne l'avez pas encore trouvé. Pour vous, c'est compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup quand même eu de bouleversements et de changements dans votre vie, mais je dirais dans votre... vous, en tant qu'être personnel. Et il se peut que vous soyez un petit peu dérouté, parce que par exemple, vous avez commencé votre vie, je vous donne un exemple, avec une personne, vous étiez quelqu'un plutôt de terre à terre, vous étiez quelqu'un qui était vraiment à fond dans le système de la société, on va dire ça comme ça, et puis vous avez du coup trouvé une personne, un partenaire qui est comme vous. Voilà, sauf que tiens, il y a eu un petit virage là et que vous êtes en train de développer autre chose, de la créativité. Vous avez envie de, je sais pas, il y a une reconnexion à vous qui se fait pour moi. Mais le truc, c'est que votre environnement actuel ne correspond pas complètement, donc là c'est un exemple les amis, ne correspond pas complètement à ce à quoi vous aspirez à l'heure d'aujourd'hui. Il y a un truc comme ça, comme si peut-être vous avez des bâtons dans les roues ou que... si vous aviez su avant que vous auriez aimé avoir cette vie-là, vous n'auriez peut-être pas fait ces choix-là. Mais les amis, il ne faut pas avoir de regrets, hein, d'accord? Donc, il ne faut pas avoir de regrets, de remords sur votre passé, d'accord? C'est que ça devait être comme ça, ok? C'est que vous avez pris les décisions qui étaient justes à l'instant T. Donc, ne regrettez pas, d'accord? Parce que de toute façon, on ne peut pas... on ne peut pas modifier le passé, mais plutôt essayer de composer avec votre passé, parce que ce qui s'est passé dans votre vie, c'est forcément, ne l'oubliez pas ça a forcément été formateur, ça a forcément développé des qualités chez vous, d'accord? Donc il faut que vous focussiez sur ça, les qualités que ça a développées en vous, d'accord?
Donc ça, faut en faire le plus, faut en faire un plus, faut en faire le côté positif pour en faire une force en fait. En faire une force dans ce que vous voulez développer à l'heure d'aujourd'hui. Et ce que vous voyez comme des bâtons dans les roues, comme des empêchements, non, ne le voyez pas comme ça. Essayez de le voir comme un défi. Essayez de le voir comme quelque chose où du coup vous allez... vous pouvez trouver la solution pour réussir à trouver cet équilibre et réussir à tout combiner. Parce que vous en êtes capable avec la reine de denier. La reine de denier, c'est vraiment celle qui arrive à gérer. En fait, elle a l'art de tout gérer dans sa vie. Elle a l'art de gérer sa vie amoureuse, sa vie familiale, sa vie professionnelle, parce que la reine de denier, le professionnel est important pour elle. Elle aime s'accomplir au niveau professionnel, mais elle aime aussi sa vie de famille, sa vie de mère. C'est quelqu'un qui tient les rênes du foyer. Ok, donc moi j'ai l'impression que vous êtes quand même des gestionnaires en or, les balances. Pour moi, là j'ai des personnes, donc que vous soyez homme ou femme, attention, hein, vous êtes des personnes, les balances, vous avez l'art de gérer les choses, vous avez l'art de la responsabilité. Donc pour moi, vous êtes capable, pour ça vous avez cette capacité de protéger, de prendre soin des autres et peut-être voilà de guider pour certains les autres. Mais avant de pouvoir guider les autres, il y a cette notion qu'il faut d'abord réussir à gérer sa propre vie, à l'intérieur. Ok? Donc, il y a l'idée qu'il y a un souci aussi entre d'un coup je vois tout en noir, d'un coup je vois tout en blanc. Donc, il faut que vous arriviez à trouver le juste milieu, la tempérance, l'équilibre. Ça va être vraiment la clé. Donc, je pense que vous avez encore du mal, c'est encore instable. Il y a des hauts et des bas dans les extrêmes, vous. C'est-à-dire que d'un coup, je suis hyper joyeux, je vois tout en lumière. Et puis, quelques jours après, bam, je tombe dans le sombre et je vois tout en noir. Donc, il y a vraiment cette idée de réussir à maîtriser un petit peu ces émotions, de remettre de l'ordre, de trouver un juste équilibre. Donc, pour moi, il y a des choses dont vous devez vous libérer, amis Balance. Vraiment. Soit délégué, soit retiré. Il y a du tri. Moi, je ressens quand même du tri, une espèce de tri qui va être nécessaire. Peut-être dans vos relations, peut-être dans les tâches que vous... Parce que j'ai l'impression que vous vous imposez des trucs. Vous, il y a une espèce de rigidité par rapport à quelque chose. Vous vous dites ça, je peux pas, ça, je peux pas, ça, je peux pas. Mais en fait, si vous regardez bien, vous pouvez trouver un moyen. D'accord? Il y a une solution. Des fois, c'est toute une question d'organisation. Une question de, voilà, je sais pas, il y a peut-être une idée de planning, d'organisation, de réussir à déléguer quelques petits trucs. Peut-être aussi à donner plus de responsabilité aux autres et pas tout porter sur vos épaules, amis Balance. D'accord? Donc, moi, je vois qu'il y a de la libération à venir. En tout cas, vous en avez besoin pour vous libérer du temps pour vous libérer du temps pour vous accomplir, vous, personnellement. Ok? Allez, les amis, on continue. Allez, pour nos balances, qu'est-ce que l'on nous dit pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Persévérance, les amis. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc ici, on vient vous dire que tu en es capable en fait. C'est-à-dire que oui, ça va quand même te demander de l'organisation, ça va te demander du planning, ça va te demander peut-être des efforts, ça va te demander de savoir... peut-être déléguer, d'apprendre à déléguer, parce que j'ai quand même l'impression, les balances, que vous aimez bien tout gérer. Et vous le faites pas, voilà, c'est parce que c'est en vous, parce que vous aimez faire, vous aimez prendre soin des autres. C'est quelque chose aussi qui vous nourrit. Mais pour autant, il y a des choses que vraiment vous pouvez déléguer ou justement responsabiliser les autres. C'est les aider de les responsabiliser, de ne pas porter tous les fardeaux sur vos épaules, d'accord? Bon, ça va 5 minutes. Vous avez aussi votre vie, vous avez le droit d'être heureux pour vous, en fait. C'est bien d'être heureux quand on voit les autres heureux, d'accord? Mais c'est bien aussi que les autres comprennent qu'on a besoin d'être heureux pour soi, en fait, et de faire des choses pour soi, pas toujours pour les autres. Même si c'est très nourricier, notamment quand on est maman, ça c'est sûr. Mais pas que. Hein. Faut pas oublier que peut-être, oui, vous êtes maman, ou peut-être que vous prenez ce rôle maternel, que vous soyez homme ou femme, hein, trop à cœur, en fait, trop à cœur, et peut-être que c'est soit parce que vous avez des enfants, soit parce que, attention, ça peut aussi parler à des personnes qui adorent les animaux et qui passent tout, enfin, qui font tout pour leurs animaux et du coup qui ne pensent plus à eux et qui se créent des barrières et qui s'empêchent de faire des choses parce qu'ils ont des animaux. Moi je connais ça, hein. Des fois quand on est des animaux, bah, on n'ose pas partir en vacances, on n'ose pas faire des sorties parce que l'animal va être seul, parce qu'on a personne. Enfin vous voyez, moi je pense que
il y a une solution à tout, ça demande juste de l'organisation, ça demande de réussir à lâcher prise, à faire confiance aux autres. Il y a tout un truc comme ça là qui se trame là, les balances, pour pouvoir vous lâcher et trouver du temps pour vous. Parce qu'il y a des choses à accomplir les balances. Hein. Et vous avez ce désir d'accomplissement. Mais ouais, on a l'impasse parce que ici on vous dit trouver un autre chemin pour accéder au trésor. Pour moi, il y a vraiment cette notion. Vous êtes sur le bon chemin. Je pense vraiment que vous êtes en évolution, vous êtes en ascension, les balances. Automatiquement, vous allez vous trouver face à des murs. C'est logique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que vous pouvez vous dire, ah ouais, mais bon, si j'avais su que je serais là aujourd'hui dans cette vie-là, bah j'aurais peut-être pas fait ça. Bah peut-être que j'aurais pas du coup... je vais vous dire n'importe quoi, mais peut-être que j'aurais pas eu autant d'enfants. Peut-être que j'aurais pas pris autant d'animaux. Peut-être que du coup j'aurais fait les choses différemment. Mais les amis, non, on peut pas. Enfin, c'est terrible si on voit la vie comme ça, c'est pas possible. Non, non, faut pas être tourné vers le passé, vers les choix qu'on a fait dans le passé. C'était nos choix à l'instant T, il ne faut pas les regretter. Faut apprendre à composer avec, ok ? Donc ici, on te dit qu'il y a bien un autre chemin pour pouvoir te réaliser. Donc ne pense pas que tu es bloqué, ne pense pas... bon, je pense qu'il y a de la fatigue là chez les balances, ok, qu'il y a une envie de souffler, mais les amis, on te dit de ne rien lâcher. C'est comme si on te disait, c'est pas maintenant qu'il faut abandonner, ok ? Ok, t'as des obstacles, ok, pour toi c'est plus difficile que chez les autres, les voisins, la concurrence. Ouais, déjà, ne te compare pas aux autres, parce que toi tu as des qualités que non pas. Parce que tu as un passé que non pas. Parce que tu as des éléments dans ta vie que non pas. Donc ça, fais-en une force, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc vous, ce que vous pensez être une contrainte, une impasse, des blocages, faites-en une force. Donc il y a bien une solution ici pour attirer... Bah voilà, puis vous avez la clé en plus. La vie te sourit. Donc il y a bien ici des solutions, les amis, pour réussir à composer avec tous les éléments de votre vie et à vous accomplir en fait. Ok? Moi, je ressens vraiment qu'il y a une envie d'accomplissement, une envie de réussite ici. Et vous en êtes capable. Maintenant, c'est à vous. Vous avez l'énergie de la reine de denier. L'énergie de la reine de denier, c'est vraiment une organisatrice hors pair. C'est quelqu'un qui arrive à jongler avec tout et qui arrive à trouver un juste équilibre dans chaque domaine de sa vie. Et ça, vous en êtes capable. Donc ça, vous allez y arriver, ok? Moi, je pense vraiment que déjà, vous allez peut-être avoir des éléments, ok? Vous allez aussi faire un travail sur vous grâce à tout ce qui est travail introspectif. Ouais. L'introspection, la méditation. Apprendre le lâcher prise, les amis. Alors, apprendre le lâcher prise. Toujours, il y en a, voilà, ils critiquent le mot lâcher prise. Mais les amis... Lâcher prise, ça passe par plein de choses. Lâcher prise, c'est souvent quand on résiste, quand on s'accroche à un truc et on veut pas le lâcher, quoi. Et ben justement, on apprend petit à petit à se détendre et à lâcher. Ok, c'est comme ça, très bien. Allez, je laisse. Ça part, je laisse. C'est vraiment l'idée de ne pas nager à contre-courant, parce que quand on nage à contre-courant, on se fatigue, on s'épuise. On résiste, on ne veut pas lâcher cette chose-là. Bah oui, mais bon. Et si on arrive à lâcher, du coup, hop, on décide de nager avec les éléments, avec les choses qui nous entourent, vraiment on s'adapte, donc c'est une idée d'adaptation, et bien quand on s'adapte, on lâche prise et on évolue, on avance, ok? On n'est plus bloqué, freiné. Donc il y a un truc qu'il faut réussir à lâcher là. Ok, allez, on va voir avec le tarot. Allez, pour nos amis Balance, parlez-moi de leur mois de juin, s'il vous plaît. 7 de denier. Ouais, vous êtes vraiment dans l'attente. Hein. Pour moi, vous attendez un résultat, vous attendez, vous estimez voilà, que voilà, vous avez fait les efforts. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir chez vous. Vous êtes peut-être trop dans l'effort, trop généreux, vous donnez trop. Sauf que le retour n'est pas à la hauteur de ce que vous donnez, les amis. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a un moment donné, il faut réussir à se délester de choses, à faire du tri, à supprimer des éléments, des choses que vous vous imposez parce que, bah, en fait, il n'y a pas de résultat. Au contraire, ça vous fatigue plus que ça vous donne du résultat. Donc ça veut dire quoi ici on te dit? C'est choisir un autre chemin, quelque chose qui fonctionne réellement. Donc le truc pour lequel tu te batailles... que tu nages à contre-courant, bah peut-être qu'on te dit « Attends, regarde mieux ». On ne te dit pas d'abandonner, attention. On te dit peut-être de trouver un autre moyen de faire les choses.
Parce que ça a envie de venir en fait, hein. Ben ouais, 7 de bâton, c'est vraiment l'idée de ne pas lâcher. Donc, c'est ne pas abandonner. Alors, c'est subtil, hein, mais c'est vrai que c'est subtil, là, votre histoire. C'est je n'abandonne pas. D'accord, ça ne veut pas dire abandonner. Pour moi, lâcher prise, ce n'est pas abandonner, hein. Lâcher prise, c'est vraiment le fait de s'adapter pour moi. Donc, il y a vraiment l'idée de... Ici, on vous demande en tout cas de rester... comment dire? De ne pas abandonner. Voilà. N'abandonnez pas ce que vous voulez, ce que vous désirez. Parce que je pense que vous avez pris un chemin, ou en tout cas que vous avez envie de prendre un chemin, mais que vous êtes peut-être hésitant. J'y vais pas. Parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, parce que j'ai cette responsabilité, parce que je trouve pas le temps, parce que je suis fatiguée, parce que... Bon, bref. Ici, on vous dit, écoute, tu as la force d'y arriver, tu as l'énergie de la reine de denier, tu es capable, parce que tu as de grandes qualités. Le problème, c'est que tu n'utilises pas assez tes qualités. Tu ne les vois pas ou tu ne les conscientises pas ou tu ne les prends pas en considération. Sauf qu'ici, pour moi, il y a des personnes qui sont capables de faire preuve d'une grande adaptabilité. Je vais y arriver. Vous avez une grande force de caractère. Pour moi, vous êtes des personnes quand même qui êtes des combattants, quoi, des guerriers. D'accord? Vous n'avez pas l'habitude de vous laisser marcher sur les pieds. Et ici, on vous demande justement de continuer, c'est-à-dire de ne pas lâcher ce que vous désirez accomplir. Par contre, donc de ne pas abandonner ce que vous désirez accomplir. Par contre, de lâcher prise sur certaines choses qui vous ralentissent plutôt que des choses qui vous portent. Donc, pour moi, il faut lâcher prise sur des choses qui vous ralentissent, qui vous bloquent. Et moi, je pense que c'est vraiment le fait que vous avez trop de responsabilités, trop de pression, vous voulez peut-être trop en faire. Vous avez trop de choses. Et à un moment donné, quand on a trop de choses, on s'éparpille et puis on n'a plus le temps à rien. Donc, moi, je pense qu'il y a un tri là. Il y a un truc avec un tri, avec un je délègue, je me décharge de choses pour pouvoir me recentrer sur moi. Et non, je ne lâcherai pas parce que je veux m'accomplir, parce que je veux réussir. Et parce que je suis sur la bonne voie. Moi, le 7 de bâton, c'est ça. On te dit force, conviction, continue ce que tu as commencé. Ne te laisse pas abattre par des non, par des refus, par des échecs, par de la fatigue. Non. Parce que moi, je pense quand même que les efforts que vous avez mis en place... ça veut venir. Bah ouais, on a un 2 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a quand même ici une personne qui est confuse, qui est hésitante. J'y vais pas. J'ose pas parce qu'il y a une forme de culpabilité derrière tout ça. Ça, c'est pareil. C'est dur quand on culpabilise. C'est-à-dire que quand on y va quand même, mais derrière on culpabilise, bah en fait, on savoure pas réellement la chose. Déjà, de 1, on savoure pas réellement la chose. On vit pas le truc à fond. Du coup, bah automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On se met des barrières. On se met des barrières, donc c'est pas bon, ça met pas de bonnes énergies dans le truc, ok? Donc quand vous décidez vraiment de vous lancer dans le truc, de faire quelque chose pour vous par exemple, de créer quelque chose ou autre, bah faites-le en étant bien, en étant content justement, et pas en culpabilisant. Vous avez le droit quand même de faire des choses pour vous, vous avez le droit de vous accorder du bon temps, vous ne devez pas culpabiliser, les autres n'ont pas à vous culpabiliser, au contraire, les autres, ils doivent vous porter en fait. Donc, rendez-vous compte de ce qui vous tire vers le bas et ce qui vous porte. Ok? Ce qui vous tire vers le bas, ce que vous pouvez supprimer, supprimez-le. Ce que vous ne pouvez pas supprimer, composez avec. Mais faites que cette chose-là vous pèse le moins possible. Ok les amis? Donc, il y a un problème de désharmonisation et de désalignement chez vous. Hein. Moi, je pense que, en fait, vous êtes en ascension. Mais le truc, c'est qu'il y a des trucs qui vous tirent, enfin, qui vous ralentissent, qui vous tirent vers le bas. Donc, il y a un désalignement possiblement entre le cœur, le mental. Et du coup, il y a un nœud qui se crée là. Il y a un nœud, il y a une mauvaise communication entre le cœur et le mental. Donc, si les deux vont pas dans la même direction, vous imaginez bien que, paf, on se retrouve bloqué. On se retrouve bloqué. Barrière, empêchement, ça n'avance pas, ça ne se concrétise pas. On se fatigue parce qu'on nage à contre-courant. C'est épuisant, pédale dans la semoule. Donc là, à un moment donné, c'est pour ça qu'on a la méditation. Il faut se recentrer, les amis. On se recentre. Qu'est-ce que je veux réellement? Ok, donc moi, je veux ça. Je veux ça. Qu'est-ce qui me bloque?
Quelles sont mes barrières? Ça me bloque. Ok, mais ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas l'enlever. Donc je le garde, mais je vais composer avec. Je vais trouver une solution. Je suis capable de trouver une solution. Ça franchement, si je veux, ça, je peux l'enlever. Je l'enlève. Ça, je vais m'en éloigner un petit peu. Vous voyez? Enfin, bon, les amis, très honnêtement, hein, il se peut que vous ayez des habitudes, des addictions, des choses que vous faites qui aussi vous tirent vers le bas. Et ça, comprenez-le. Parce que peut-être que vous faites des choses qui sont en désaccord avec ce que vous voulez réellement. Des fois, ça peut être ce qu'on vous demande au travail. Vous voyez, des fois, ça peut être le travail. Des fois, ça peut être le partenaire de vie. Donc tout ça, il faut réussir à trouver la solution, en fait, pour s'en libérer, en fait. Soit on trouve un compromis, soit on arrive à composer avec, on lâche prise et on se dit que, ok, du coup, on va composer avec, parce que derrière, je sais que c'est ça que je veux, que petit à petit, je vais réussir à m'en dégager, ok? On peut des fois ne pas se libérer tout de suite des choses qui nous ralentissent. Par contre, il faut qu'on pose des actions dans le sens de ce que l'on veut vraiment, et petit à petit, bah, on s'éloigne des choses qui nous ralentissent. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il faut poser des actions, puis go, faut y aller, quoi. Parce que c'est pas en attendant, c'est pas en se mettant des barrières et en ne faisant pas que vous allez avancer. Ok? Donc il y a vraiment cette notion d'ouvrir les yeux en fait sur la réalité des choses, de ne pas se cacher derrière des « je ne peux pas parce que j'ai telle responsabilité »,« je ne peux pas parce que je dois faire ça », personne d'autre peut le faire à ma place. Ça les amis, on essaye de s'en décharger au maximum. Attention, hein, je ne dis pas qu'il y a des choses que... Il y a probablement des choses dans votre vie que vous ne pouvez pas déléguer. Mais par contre, vous pouvez composer avec. Réfléchissez bien. Et il y a la notion de je vais faire avec ce que j'ai. D'accord? Donc, je ne vais pas me mettre la pression. Je vais commencer avec ce que j'ai, c'est suffisant. Vous avez l'impératrice. Ça veut dire que tout ce qui vous entoure, vous pouvez vous en servir pour créer, pour accomplir, pour réussir. Il y a vraiment cette notion de je regarde ce qui m'entoure, par exemple les choses du passé, les événements qui m'ont forgé, mes qualités. Tout ça, je vais m'en servir, d'accord? Je vais m'en servir pour composer, pour réussir ce que je veux accomplir. Donc, il y a vraiment cette notion avec l'impératrice qui vient vous dire que quelque chose est en préparation. Moi, je pense que ça, vous le savez. Vous le voyez, je pense que les choses changent, que les choses bougent. C'est en préparation. On voit bien que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de la récolte, vous. Vous êtes dans l'attente de récolter les fruits de votre travail. Les amis, ça arrive, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'entre la récolte et la réalisation des choses, enfin, entre l'attente et pouvoir cueillir les fruits, on a deux blocages là. Enfin, non, on a un blocage, c'est le 2 d'épée, le 7 de bâton qui te dit, écoute, force, n'abandonne pas, reste, garde ta position, défends tes convictions, défends ce que tu veux, et tu vas y arriver. 2 d'épée, regarde la vérité en face. Retire les feuilles là devant tes yeux, là, retire le voile devant tes yeux, regarde la réalité des choses. Parce qu'il y a une idée un petit peu qu'on se ment à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on a peur de quitter sa zone de confort quelque part. Donc on se dit, bah je peux pas, excuse-moi en fait je peux pas venir parce que, imaginons on vous invite à un truc qui pourrait vous apporter vraiment beaucoup de choses et vous aider à avancer. Mais vous, bah tiens, le mental arrive, ah non j'ai peur, ah non j'ai un peu peur, je vais sortir de ma zone de confort, bah non excuse-moi je peux pas parce que je dois m'occuper des enfants ce week-end, non ça va être trop compliqué, non je vois vraiment pas comment je peux faire donc je vais pas venir. Et ça les amis, ça c'est peut-être se mentir à soi-même, parce qu'en réalité peut-être qu'un coup de fil vous auriez trouvé du monde pour garder vos enfants, ah oui mais bon là vous avez la culpabilité de les laisser, et puis... en plus de ça, vous n'avez pas complètement confiance dans les personnes qui vont s'en occuper. Donc, vous voyez, si on veut, on trouve toujours des excuses pour tout. Hein. Donc, il y a peut-être l'idée que j'arrête de trouver des excuses. Et puis, go, quoi. J'y vais. Ok? Ok, les amis. Parce que vraiment, il y a un grand oui. Et vous, vous avez la possibilité de vous réaliser. Vous avez la possibilité, pardon. Des fois, je parle trop vite. Je mange des mots. Vous avez la possibilité d'y arriver. En tout cas, il y a un truc en préparation, les amis. On poursuit ses efforts, on se libère de ces petits blocages, on arrête de nager à contre-courant. Je vous ai donné plein de petites pistes à travailler. Et les amis, on a confiance en soi, on s'impose. Ok.
Ah, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'il y a un petit complément d'infos pour nos amis Balance? Ah, approchez du gouffre, les amis. Moi, je pense vraiment qu'effectivement, vous vous sentez un petit peu soit au bord de l'épuisement, la fatigue, manque de motivation, beaucoup de pression. Bon, ça ressort ici. Avoir l'impression, là il y en a trop, avoir l'impression d'être arrivé au bout et qu'en fait il n'y a pas d'issue, quoi. Ça c'est faux. Une longueur d'avance. Ben voilà, en fait ici on vient vous rappeler que vous avez la capacité, vraiment, d'organiser votre vie différemment, de conscientiser les choses, de vous libérer des choses, parce qu'il y a quand même cette notion que vous avez cette envie de réaliser un truc précis, les amis. Vous avez cette envie, en plus de ça, vous êtes capable de le faire. Ok? Donc, il y a quand même une notion de mouvement, il y a une notion de, je sais pas, parce que là, on voit le petit qui grimpe sur le dos de sa maman, puis go, c'est parti, on y va, quoi. Donc, il y a une notion un petit peu de transport, de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une notion de cheminement, j'ai l'impression. Il y a une notion de cheminement, il y a une notion de... On a marqué un temps de pause, c'est bon, on redémarre, quoi. C'est bon, on est prêt, on y retourne, quoi. Donc, il y a peut-être cette notion, effectivement, que vous avez besoin peut-être d'être reboosté. Vous avez besoin peut-être d'être porté par quelqu'un qui, justement, va vous conduire vers cet accomplissement. Donc, il y a peut-être une idée que vous avez besoin d'un pilier, quand même, pour vous aider sur votre cheminement. Ça peut être le partenaire qui, du coup, va comprendre votre demande parce que vous allez lui dire que vous avez besoin d'avoir plus de temps pour vous réaliser, pour ci, pour ça, que ça aura des impacts positifs sur la vie de couple. Donc moi, j'ai l'impression que votre changement personnel pourrait avoir un impact bénéfique sur votre histoire de couple. Bon, je vous dis ça parce que ça me vient. Bref. Et même sur votre vie familiale, en fait. Même dans votre rôle peut-être de maman, de papa, dans votre rôle au quotidien, vraiment. Le fait de vous réaliser, le fait d'avancer, le fait de voir qu'il y a du résultat, que vos efforts, eh bien, ça donne quelque chose, que vous réalisez quelque chose par vous-même. Simplement le fait de prendre du temps pour soi, en fait. Imaginons, vous avez abandonné la danse parce que vous êtes devenu maman, parce que vous êtes devenu papa, alors que c'est un truc où vous en avez vraiment besoin, c'est moteur pour vous, c'est essentiel pour votre mental, pour votre bien-être, mais vous avez tout lâché. Bah ouais, mais bon, c'est pas possible. Donc là, on vous dit, écoute, il faut vraiment que tu retournes vers le truc qui t'anime, qui te motive. Il faut que tu aies un truc à toi, pour toi. C'est hyper important, les balances. Et vous allez voir que ça va tout redynamiser pour moi. Vie familiale, vie de couple, vie sentimentale en général. Bref, vous voyez, il y a un truc comme ça. En plus, je pense que vous, très clairement, vous savez en fait. J'ai l'impression que vous sentez que vous êtes guidé, que vous êtes porté. Mais bon, vous freinez des cas de fer un petit peu. Hein. Et ouais. On a coupé du bois, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais au tout début, c'est le fait vraiment de revenir à l'essentiel. C'est le fait de revenir à des activités qui vont vous ancrer, d'accord? Hyper important. Ça peut être la danse, on en parlait, ça peut être la danse. En tout cas, je pense que vous avez besoin de créer vous. Ça sent la création, les amis. Vous avez besoin de créer quelque chose qui est vraiment relié à vous. Ça peut être la peinture, le dessin, créer des bijoux, ça peut être... créer une association de danse, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être la lecture, créer un groupe de lecture pour partager les lectures, ça peut être créer un oracle pour ceux qui ça parle. Enfin bref, j'ai l'impression que vous avez besoin de créer quelque chose. Ça peut être, vous savez, rénover des meubles, ça peut vous parler. Et là, en fait, c'est satisfaisant parce que vous créez quelque chose de vous-même. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de récupérer de la confiance et de l'estime de vous, être fier de vous, les amis. Et ça, vous allez pouvoir l'être en faisant quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, et quelque chose fait par vous-même. Ok ? C'est peut-être de la photo et du coup tenir une page Instagram ou Facebook avec vos créations, vos photos. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de ça. Et
et vraiment de vous recentrer parce que peut-être que là, vous avez fait un bond au niveau spiritualité, entre guillemets, au niveau éveil de l'âme. Sauf que, attention, parce que être trop dans ces trucs-là, au bout d'un moment, ça peut monter à la tête, ça peut être... Bon, bref, on est des humains, hein, donc ça veut dire qu'on a besoin d'être quand même connecté à la terre, au matériel, quoi. Donc, faut pas l'oublier, ça, hein, on a besoin des deux. C'est toujours... De toute façon, dans la vie, il faut vous dire, c'est une question d'équilibre, hein. Le yin, le yang, c'est la base, hein. Donc, tout est une question de juste équilibre, les amis. D'accord? Donc, il y a besoin de faire quelque chose de concret, les amis, parce qu'il y a aussi cette idée que vous êtes beaucoup dans la parole, dans le sens où c'est des choses qui ne sont pas concrètes. Donc, vous allez dire des choses, peut-être, vous allez évoquer des choses, vous allez vous dire, tiens, j'ai envie de faire ça, puis en fait, vous n'allez jamais le faire. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, hé, il est temps, tu te souviens, tu voulais réaliser ça, tu voulais faire ça, là, il est temps de le faire. Il est temps de le mettre en place. C'est bien ce que tu as fait, tout le travail que tu as fait, parce que tu as une longueur d'avance, tu as compris pas mal de choses. Mais maintenant, il faut que tu les réalises concrètement, en fait. Hein. Et ne te trouve pas des excuses, s'il te plaît. Regardez, on a bah voilà, tic-tac, c'est l'heure, ok? Ça suffit, quoi, à un moment donné. Ok. Ouais, vous avez l'impression de vous sentir un petit peu, peut-être seul par moment. Hein. Ça, c'est possible. Bon, allez, une petite dernière pour nos amis Balance. Oula! Ah oui, là, je suis carrément à la bourre avec vous. Hein. Chaos et conflit. Et ouais, et regardez, on a la paix derrière. Que la vérité soit. Donc, soyez honnête avec vous-même, amis Balance. Il y a un souci à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous vous trouvez des excuses en permanence pour repousser les choses. Là, vraiment, il y a une notion qu'effectivement, je pense qu'il y a eu un gros... peut-être un gros changement, un gros bouleversement, là, les Balances. Bon, pas de panique, ok? Je sais que je pense que ça a été compliqué quand même. Hein. Ça a été compliqué, ça a été dur, ça a été très difficile. Je pense que vous avez vécu des épreuves vraiment impactantes, vraiment difficiles, vraiment dures. Mais vous vous êtes relevés, les amis. Vous êtes encore là. Vous êtes toujours debout. Et de ça, vous pouvez en faire une force, les amis. J'ai l'impression, essayez de voir, des événements impactants dans votre vie. Clairement, pour moi, ce sont des choses que vous allez pouvoir utiliser pour vous réaliser. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, allez, on regarde au niveau professionnel, les amis, pour vous, les Balances, au niveau professionnel. Alors vous, moi, je ressens une énergie, putain, ça bouillonne, hein. C'est pour ça que je sens qu'il y a beaucoup de pression. Vous pouvez vraiment... ça bouillonne, ça a envie de sortir, en fait, les amis. C'est-à-dire que moi, très clairement, il y a une grosse... Il y a beaucoup de créativité en vous, les Balances, et je pense que vous avez du mal à l'exprimer dans la matière. Et là, il y a un besoin. Il y a un besoin de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau pro, là? Je sens qu'il y en a qui ont envie d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez peut-être, vous êtes fixé sur quelque chose de précis au niveau professionnel, d'accord, dans ce que vous aimeriez réaliser. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'observation. Donc il y a eu toute une phase d'introspection quand même qui a été là, de bouleversement intérieur, de compréhension nouvelle. Mais tout ça, ça a créé un petit peu de confusion en vous, ce qui est normal. J'ai l'impression que peut-être pour certains, il y a des entretiens à venir au niveau professionnel avec, eh bien, soit vos associés si vous êtes associés, soit avec d'autres personnes pour peut-être vous aider parce qu'il y a une notion d'entraide peut-être qui va être nécessaire. Vous faire porter par d'autres qui ont peut-être, qui sont plus loin que vous au niveau professionnel et un coup de pouce de leur part serait bienvenu. J'ai l'impression que pour d'autres qui sont... dans une entreprise ou qui sont employés en tant que salariés, il y a peut-être des discussions avec vos supérieurs parce qu'il y a une envie de plus là. Il y a une envie, comme si vous étiez un peu lassé de ce que vous faites actuellement et que vous avez besoin de plus là. Clairement, il faut qu'on vous donne plus, il faut qu'on vous nourrisse plus parce que
c'est comme un enfant qui aurait des capacités en fait qui sera en avance et voilà, on le met en maternelle, le gosse il s'ennuie quoi, il a envie de plus. Donc il y a vraiment cette notion de on veut monter les échelons là, on s'ennuie, il y a une énergie là, voilà, là, elle a besoin de s'exprimer quoi. Donc là au niveau pro, moi je pense qu'effectivement, et ouais, puis il y a un engagement, il y a un contrat. Je pense que certains, si vous cherchez un travail, il y a probablement un contrat à la clé, d'accord? Parce que j'ai l'impression que l'échange va bien passer. Si vous avez un... Comment on appelle ça? Un entretien d'embauche, pardon. J'ai l'impression que vous allez vraiment être apprécié, d'accord? J'ai cette notion que vous êtes repéré aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous solliciter, hein, voilà, vous allez intéresser. Votre profil va intéresser, les amis. Vraiment, votre profil va intéresser. Donc, il y a vraiment cette notion de ne pas... Il y a une opportunité là au niveau professionnel pour certains. Ne passez pas à côté, les amis, d'accord? Parce que c'est positif. C'est positif pour vous, il y a une signature à la clé. Et pour d'autres, moi je pense qu'il y a des entretiens avec, je sais pas, avec les supérieurs là, parce qu'il y a une demande, peut-être une demande d'augmentation, une demande de promotion. Je dirais plus que c'est une envie que quelque chose change au niveau de votre travail. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a un besoin de... Parce que pour moi, il y a de l'ennui. Voilà, je vous le dis comme je le ressens. Il y a une espèce de lassitude au niveau job, et vous avez envie de plus, quoi. Et ça, j'ai l'impression qu'on peut vous l'apporter. Il y a une entente à ce niveau-là. Donc, si vous êtes entreprise, je pense qu'il y a une entente, il y a une possibilité. Si par contre, vous... alors, soit il y a une possibilité dans l'entreprise, soit je vous vois aller voir ailleurs. Il y a un truc du genre. Si vous avez votre propre création, enfin, votre propre entreprise, si on peut dire ça comme ça, vous êtes indépendant, entre guillemets. C'est pareil, il y a une forme de lassitude qui se met en place là et il y a besoin de d'avoir du défi, d'avoir aussi ce coup de pouce pour grandir. Et j'ai l'impression qu'il y a des... Comment on dit? J'allais dire, il y a du serrage de main. Non, je pense qu'il y a un engagement avec une autre personne qui est possible. Donc une main tendue, le fait effectivement de s'associer pour un projet qui pourrait être très porteur pour vous. Il y a encore cette culpabilité qui ressort au niveau pro avec la peur de l'échec. Moi, je pense qu'il y a des difficultés au niveau professionnel. Il y a pas mal de barrières. Il y a aussi des choses que vous avez tentées qui n'ont pas marché. Du coup, ça vous a bouffé votre confiance. Du coup, vous avez voulu reculer en arrière. Les amis, ici, on vous dit non. On ne ressent pas de regret, ne ressent pas de culpabilité. Si on t'a... peut-être pointé du doigt ou dit des remontrances, ou tu as eu des retours négatifs ou des choses comme ça, essaye d'en faire une force. Essaye de te dire, ok, bon bah très bien, j'ai eu ces retours-là. Ok, donc ça veut dire que je peux faire mieux. Ça veut dire que je peux me surpasser, ok? Attention, hein, parce que si c'est des accusations qui ne sont pas justifiées, faites-en aussi une force, les amis, d'accord? Si c'est des accusations qui ne sont pas justifiées sur votre travail, dites-vous une chose, c'est des jaloux, ok? Donc faites-en une force. On me jalouse? Ok, ça veut dire que je fais du bon boulot. D'accord, les amis? Pour moi, un message très très clair. Vous faites du bon boulot. La vie des autres, s'il n'y a pas de retour positif, s'il y a des retours un petit peu bof, ou vous sentez que c'est pas justifié, les amis, c'est de la jalousie. On veut vous voir échouer. Donc ça, faites-en une force. Dites-vous bien que, ok, très bien, pas de souci. Ça va me... Vous savez, il faut que ça vous rebooste. C'est ça que j'entends pour vous. Il faut que ça vous rebooste. Bon, niveau pro, les amis, c'est plutôt positif, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un coup de pouce, d'un coup de main. Peut-être d'une association, trouver quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider à gravir les échelons, à monter, à augmenter, enfin, ouais, à monter. Ok? Allez, on va regarder au niveau sentimental les balances pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit faites un effort. Ok, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, il y a une notion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, je vous avais dit que il y a une notion ici d'effort, il y a une notion effectivement de ne pas trouver des excuses. Ok les amis, on ne trouve pas de fausses excuses. Bon, on le fait tous, hein, on le fait tous. Mais justement, vous, je sais pas, mais justement c'est important pour le mois de juin. Ne trouvez pas de fausses excuses. Ne vous cachez pas derrière quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'effort. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un changement
qui va être bénéfique pour le couple, en tout cas dans le sentimental. Donc je pense vraiment que l'effort que vous allez faire, les changements qui arrivent vont être hyper bénéfiques pour vous en amour. D'accord? Il y a la notion que c'est quelque chose qui va faire du bien. Mais voilà, on a vraiment une réconciliation. J'ai l'impression qu'en amour, on a un renouveau, quoi. Ça rebooste. Ok, ça rebooste. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouvel élan au niveau sentimental. On vous dit d'avoir confiance, que les choses vont s'améliorer au niveau du couple parce qu'il y a du mouvement dans votre vie qui se met en place. Et le mouvement au niveau vie personnelle, vous concernant vous, peut-être votre conjoint, je ne sais pas, votre partenaire, ou au niveau pro, ce changement au niveau pro, je sais pas, mais ça rebooste, ça relance, ça remotive. Waouh! Ok, donc au niveau sentimental, on est bien. Pour les célibataires, ça vous demande quand même un effort, hein, les amis. Hein, donc ça, on ne l'oublie pas. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de faire des efforts sur des choses où peut-être, bah, justement, vous délaissez. Vous ne vous en occupez pas. Vous voyez, il y a toujours un problème de déséquilibre qui est présent. Les célibataires, moi je pense effectivement qu'on vous demande aussi de faire un effort. J'ai l'impression que ça serait plus dans le sens aller vers les autres, ok? Pour les célibataires, il y a possiblement le retour d'une personne du passé, d'accord? Attention, ce n'est pas une personne toxique. Attention, attention. C'était une personne qui était bien pour vous. Mais peut-être que voilà, la vie a fait que vous avez été séparés. Ça peut être une personne, simplement c'était amical, même si vous auriez aimé qu'il y ait plus. Voilà, ok? Mais vraiment, vous pouvez avoir confiance. Donc il y a peut-être cette idée, effectivement, qu'il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, les célibataires, ou, attention, ça peut être aussi le fait que il y a une personne qui vient vers vous, qui vous fait penser à une personne du passé, d'accord? Mais c'est vraiment l'idée que cette personne-là a des qualités vraiment qui vous correspondent, d'accord? Donc, il y a une idée de confiance dans une probable rencontre, les amis. Voilà les balances. Allez, dernier petit message pour votre mois de juin avec le colibri. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Dernier petit message. Celle-ci, elle a envie de venir. Le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Bon les amis, je pense qu'on a une petite conclusion ici. Hein. Même le colibri est en train de vous dire qu'il y a de la libération, il y a de la délégation. Il y a vraiment des choses que vous devez faire du tri, vous séparer et ne pas trouver de fausses excuses. Donc il y a du nettoyage, il y a de la purification. D'accord, ça va être hyper nécessaire bien pour votre avancée les amis, tout simplement. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose de positif. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Je vous en remercie. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.